Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner mon book haul du mois d'octobre 2020. Et je regarde ma pile et comment dire, j'ai presque honte. Mais presque, je vous rassure. Voilà, je ne sais pas si c'est le mois d'octobre et Halloween qui approche, mais en tout cas, j'ai 13 ouvrages à vous présenter en tout cas, donc je pense qu'on va pas tarder et il y en a pour tous les goûts encore, du jeunesse, du young adulte, de l'adulte, du fantastique, du policier, de la romance. Ah oui, ça arrive pas souvent, c'est à noter. Et puis aussi de la BD et un livre complètement autre que voilà. Bon, on n'en verra pas tous les jours non plus, mais c'était l'occasion de vous le montrer, donc voilà. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va! Je triche déjà un petit peu pour le premier titre puisque celui-ci je l'avais déjà depuis un petit moment. Il est sorti en librairie fin août 2020, donc c'est un titre quand même relativement récent. Il s'agit de Moi le Minotaure de Sylvie Bossier aux éditions Scrinéo dans leur collection Scrinéo Mythologie. Donc ce petit livre de 112 pages à peu près raconte en fait l'histoire donc du Minotaure, vous vous en doutez. Donc en fait ils reprennent les codes de la mythologie, certaines légendes, mais ils ont une façon de travailler un petit peu particulière puisqu'ils reprennent les mythes mais du point de vue des monstres. Enfin, des monstres, hein, avec des gros guillemets, des monstres, donc pour montrer un petit peu l'envers du décor, et peut-être que les monstres ne sont pas toujours les vrais méchants de l'histoire, en tout cas ça reste à déterminer. Donc voilà, c'est une petite collection jeunesse très sympathique, je vous ferai un petit plan, écrit assez gros, on trouve des pages au début qui présente un petit peu les personnages de l'histoire. Donc là, entre autres, Astérios, puisque c'est lui le Minotaure à la base, hein. C'est son nom. Donc voilà, et puis après, à la fin, quelques sources, quelques représentations modernes. C'est hyper intéressant pour les enfants qui s'intéressent à la mythologie. La collection du coup Scrinéo Mythologie a sorti déjà je crois 2 titres si je ne dis pas de bêtises, donc Moi le Minotaure et Moi Ligia Sirène je crois, et ils vont en sortir 2 autres si je m'abuse sur le Cyclope et Méduse. Je crois que c'est ça, c'est le Polyphème le Cyclope et Méduse. Voilà, donc j'étais vraiment très très curieuse de le découvrir. Moi qui suis passionnée par la mythologie, je me dis ce qui est fait pour la jeunesse peut être aussi un moyen, une entrée en tout cas pour les jeunes d'un point de vue mythologique. Et puis la mythologie grecque, allez, avouez, tout le monde adore. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles très rapidement j'espère, quoique le prochain update en dehors du Pumpkin Autumn Challenge risque d'être un petit peu repoussé, mais en tout cas voilà, j'ose espérer qu'avant la fin de l'année je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé. Jusque là je vous laisse, voilà, je vous laisse la chance de le découvrir par vous-même. En tout cas c'est une très très belle édition, donc voilà, je suis impatiente de vous en parler. Le prochain titre est également un titre jeunesse qui est sorti début juin 2020 je crois. Il s'agit d'un auteur nantais dont j'ai entendu parler en fait parce qu'il s'est abonné à mon compte Instagram pratiquement au début. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Je suis tombée sur son livre dans ma librairie et j'étais très contente de pouvoir enfin le découvrir. Il s'agit de La Prophétie d'Ulysse, le premier tome, donc Le Réveil du monstre de David Pouillou aux éditions Fleurus. Ce petit livre jeunesse de 208 pages s'adresse aux catégories 8-13 ans à peu près, mais rien n'empêche de découvrir pour les amoureux encore de la mythologie. Oui, je crois que ce jour-là, parce que je les ai achetés en même temps, j'étais très sur la mythologie, mais ici on va découvrir du coup la mythologie grecque et la mythologie égyptienne, donc ça c'est plutôt sympa. Pour vous avouer, c'est 2 de mes mythologies préférées, en même temps voilà, c'est les plus classiques entre guillemets. Dans cette histoire, on va suivre un jeune collégien, Ulysse Moreau, je crois, qui en fait a un père archéologue, et le jour où son père disparaît dans de mystérieuses circonstances, vous pensez bien qu'Ulysse va se lancer sur ses traces pour essayer de le retrouver, et donc va se rendre dans un endroit qui fait rêver, le Louvre,
à Paris et il va y rencontrer donc Kenza, une jeune fille je crois de son âge à peu près, qui est une demi-déesse égyptienne descendante de Bastet ou voilà, bref, et en fait ces deux enfants, enfin ces deux ados sont deux des trois enfants divins d'une prophétie et le problème c'est qu'apparemment le troisième enfant lui n'est pas tout à fait disposé à comment dire à œuvrer pour le bien, on va dire ça comme ça, et va potentiellement provoquer l'apocalypse. Donc Ulysse et Kenza vont devoir s'allier pour essayer tout bêtement de sauver le monde, hein. Donc voilà, en 208 pages. Je crois que le deuxième tome qui s'appelle La colère des dieux est déjà sorti également, je crois que c'était fin août aussi, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce premier tome du coup qui allie et la mythologie grecque et la mythologie égyptienne, donc ça ne peut être que sympa, un petit roman jeunesse en plus, voilà, écrit assez gros et assez aéré, je pense que ça peut être très sympa, d'autant plus que on retrouve des lexiques donc à la fin. Donc je trouve ça toujours intéressant d'allier et aventure et culture, donc voilà. La prophétie d'Ulysse, donc on en parle très très bientôt. Le prochain livre est une sortie toute récente, mais quand je l'ai vu passer sur les réseaux, oh, mon dieu, je suis tombée amoureuse de la couverture, clairement, je l'avoue totalement, c'est absolument superficiel, mais je l'ai acheté pour sa couverture. Honnêtement. Mais le livre en lui-même, c'est vrai que je ne savais pas de quoi il parlait, je ne connaissais pas puisqu'en plus c'est une réédition d'un titre qui est déjà sorti il y a je crois quelques temps, d'un auteur du coup qu'on a vu passer ces derniers temps pour un tout autre titre. Bon, j'arrête de teaser, il s'agit de La mécanique du diable par Philippe Pullman qui est également l'auteur de À la croisée des mondes et aussi de la trilogie de la poussière dont le deuxième tome est sorti tout juste. Mais regardez-moi cette beauté, moi je suis vraiment tombée amoureuse de l'illustration en fait, vraiment de l'univers que ça me vendait. Oh, moi j'adore bref. Alors j'arrête, j'arrête de vous teaser n'importe quoi. On va suivre en fait l'histoire de Karl, voilà Karl qui vit dans un petit village en Allemagne, qui est l'apprenti de l'horloger et en fait pour valider son apprentissage, il va devoir réaliser un personnage pour la plus grande horloge de la ville ou du pays, enfin bref, vous savez une horloge avec des, comment dire, des personnages qui sortent là à toutes les heures, enfin bref, etc. Et le souci c'est que la veille donc de devoir rendre son ouvrage, eh ben il a rien fait. C'est une catastrophe, il panique totalement, il désespère, enfin prêt à se jeter dans le vide. Et il va rencontrer en fait je crois un inquiétant docteur, alors le docteur Calmenius. Voilà, qui arrive et qui peut potentiellement l'aider apparemment. Et donc désespéré, Karl accepte, sauf que ça va entraîner catastrophe sur catastrophe apparemment. Donc voilà, la mécanique est enclenchée, c'est le début d'une abominable nuit. Donc moi j'ai super hâte. Honnêtement, je l'ai juste acheté et j'ai commencé à bouffer déjà les 20 premières pages. Mais voilà, c'est un petit roman jeunesse, donc c'est écrit très gros. Il fait 120 pages je crois, il fait 120 pages. C'est un petit livre jeunesse pour les 10-13 ans a priori. Donc on est clairement sur du fantastique. Mais voilà, avec moi ces rouages d'horloge un peu à la steampunk, ce chevalier, la sorcière qui m'a fait penser à la sorcière de Blanche-Neige un peu. Du coup au début j'ai cru que c'était ça et puis en fait non, elle y ressemble pas vraiment, mais un chouïa quand même. Et puis une ville avec une horloge et une lune, une pleine lune derrière, mais oh, moi je... Voilà, alors là le travail de Flammarion Jeunesse, parce que je ne l'ai pas dit, en réédition hardback, s'il vous plaît. Donc voilà, pardon. Mais du coup, ce petit livre jeunesse, moi, il me tentait trop à bon, 12,90 €. Voilà, ça passe pour un petit poche, un gros poche même. Bref, mais voilà, j'avais... Enfin, je sais pas, il m'a appelé. Pauline, allô, Pauline. Bref, j'arrête de divaguer. Oh putain, la honte. Oh, je me fatigue. Bref. Alors, je veux pas vous teaser à chaque fois, mais du coup, pour annoncer le prochain, j'ai besoin d'amener un petit peu le truc. En fait, le prochain livre que je vais vous présenter, enfin que j'ai acheté, en fait, c'est le deuxième tome
d'une saga que j'ai démarré tout juste puisque je viens juste de finir le premier tome. Normalement si vous me suivez, vous savez déjà duquel je parle. C'est un deuxième tome qui est sorti le 8 octobre je crois, donc vraiment assez récemment, mais comme je viens de finir le premier, bref, j'étais trop dans le truc et je me suis dit il me faut la suite maintenant. Alors que pas du tout, en fait j'ai un million de trucs à lire avant, mais peu importe, je vais arrêter de faire le suspense. Il s'agit de la malédiction des Dragon's Blood, donc le tome 2 qui s'appelle Thorfrid et Brynjolf. Là je suis pas du tout, mais pas du tout sûre de la prononciation, honnêtement. Donc par Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Anne Robillard, vous la connaissez peut-être déjà, puisque c'est une auteure d'héroïque fantasy connue mondialement. C'est une auteure québécoise, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, ou si vous avez déjà lu peut-être, la saga Les Chevaliers d'Émeraude, mais c'est elle, ou encore la saga Ange aussi, bon, donc moi perso j'ai pas découvert, mais en tout cas j'avais vu passer les livres, enfin voilà, que ce soit en librairie ou ailleurs, c'est déjà des choses qui me parlaient. Donc c'est une auteure québécoise qui a déjà sorti sa saga elle-même, enfin là je parle de la saga La Malédiction des Dragon's Blood, puisque elle a pas sa propre maison d'édition, mais elle a fondé quelque chose pour pouvoir éditer elle-même ses livres. Librement ses livres, c'est peut-être ce que je voulais dire. Bref, donc je sais qu'il y a déjà 5 tomes de La Malédiction des Dragon's Blood de sortie. Donc la Michel Lafon, oh là là, mais je suis fatiguée. Hein. Donc la Michel Lafon vient de sortir le deuxième, j'espère qu'ils iront au bout, hein, parce que voilà, je pense que c'est une saga qui en tout cas a énormément de potentiel. Voilà. Donc dans cette histoire en fait, donc là je vais pas vous spoiler le tome 2, puisque moi-même de toute façon j'ai pas envie de me le spoiler. En tout cas l'histoire de base, on va suivre un homme. Vous êtes contents, hein? On va suivre donc un homme d'une trentaine d'années, Samuel Andersen, qui est un musicien, alors pas raté parce que, en fait, c'est un musicien du coup fauché, on va dire ça comme ça, puisque il écrit à gavas de tubes, sauf que il a signé un super mauvais contrat d'édition quand il était jeune, et que maintenant en fait tout ce qu'il produit, il est obligé de le balancer à la maison d'édition, qui le refile gentiment à d'autres artistes. Donc ces artistes, bah, du coup, voilà, font un succès monstre et lui n'a que dalle. Donc, bref, il s'est fait clairement. Je vais trouver un mot qui, en dehors du langage familier, il s'est fait arnaquer. Oui, ça se passe arnaquer. Il s'est fait arnaquer, donc complètement. Du coup, il est complètement fauché, il est alcoolique. Sa femme a fini par le quitter parce que, bon, voilà. Ils ont une petite fille de 10 ans qu'elle voulait protéger, donc, enfin voilà, qu'elle voulait assurer un avenir, donc elle s'est remariée avec un homme d'affaires, enfin bon, bref. Et donc, lui, il est complètement au bord du gouffre, il en peut plus de la vie, enfin... c'est le comble de la malchance ce gars, enfin bref, et il va finir un soir de beuverie, on va dire ça comme ça, où vraiment il est mal, il va finir par tomber en fait devant les grilles d'une sorte de château, en plein milieu de Londres, donc il est un petit peu what the fuck, bref, il va finir par rentrer, et là il découvre en fait une demeure un petit peu bizarre, un petit peu habité, mais voilà, donc là on est complètement sur du fantastique, je vais pas vous le cacher, c'est dit déjà dans la 4e de couverture du premier, mais il y a des fantômes, clairement, il y a une histoire de fantômes, et il y a surtout une histoire, et ça il faut le dire parce que c'est quand même oufissime, d'histoire en fait, beaucoup d'histoires, beaucoup de temporalités différentes, donc voilà. Et franchement c'est un truc que j'adore. Alors pour le premier, je vais pas vous faire un update, mais j'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression de dire souvent ça, mais en vrai au début je me suis dit ouais bof, c'est pas désagréable, mais déjà l'écriture est sans jugement de valeur aucun, assez simple. Je sais pas comment le dire en fait. C'est très agréable, c'est très fluide, mais parfois je me suis dit
Oula, au début déjà, quand il est sorti, honnêtement, je l'avais vu passer dans un centre commercial, enfin bref, un espace culturel, et il avait été mis dans les sorties adultes. Enfin, là, cette couverture du 2, elle le fait moins, mais la première, en fait, est noire avec une sorte de dragon, enfin bref. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser à de la littérature adulte. Donc déjà, j'ai eu, je pense, un premier a priori. Après, il a été passé dans le rayon young adulte. Et là, je me suis dit, bon, du young adulte, ok. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais en fait, c'est même pas du young adulte, quoi. C'est du jeunesse, enfin, du pur jeunesse. Très bizarre, avec un personnage qui a 30 ans, je me suis dit, ouais, bizarre. Mais il y a une façon de narrer, en fait, l'histoire, parfois où on vous dit, en fait, comment dire, en paragraphe descriptif ou narratif, alors comment allait-il s'en sortir pour faire ça, et le personnage après en dialogue, enfin en phrase comme ça, dit ah, comment vais-je faire pour m'en sortir. Je dis qu'est-ce que c'est. Bref, bon, c'était le début, après ça a été beaucoup mieux, je sais pas, il y a eu vraiment je sais pas si je me suis adaptée ou si le livre vraiment a évolué un petit peu au fur et à mesure, mais après c'était... une fois que l'action a vraiment démarré, là c'était super intéressant, très bien écrit, très fluide en effet, ça m'a embarqué directement. Donc bah, du coup, autant au tout début quand j'ai commencé le premier tome, je me suis dit ouais, le tome 2 sort bientôt, mais pas sûr que je continue du coup l'aventure. Et quand j'ai terminé le tome 1, j'ai dit oh mon dieu, il est où le tome 2, il est où le tome 2. Bref. Donc voilà, je me dis, moi après, faut pas que je le dévore tout de suite parce que si c'est en 5 tomes, va falloir que je sois patiente entre le tome 2 et le tome 3 probablement. En tout cas quelques mois. Donc voilà, j'ai hâte et je pense que voilà, j'ai envie de donner sa chance aux deux parce que vraiment il y a un très bon filon à faire sur cette histoire. Donc voilà, je me dis que si Anne Robillard a eu un tel succès avec ses sagas les Chevaliers d'Émeraude et Ange, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, je me dis qu'elle peut nous faire un super truc avec la malédiction des Dragonsblood. Alors, on part maintenant en littérature contemporaine adulte, là je vous le promets. C'est un titre qui est tout juste sorti parce que je crois qu'il est sorti le 30 septembre. Donc il fait à peu près 330 pages, 336 pages je crois. Il s'agit normalement, si j'ai bien compris, là je m'aventure un peu, je suis pas totalement sûre parce que c'est pas dit forcément très clairement. Mais c'est potentiellement un roman un peu policier, en tout cas avec enquête. Il s'agit de Sous le parapluie d'Adélaïde de Romain Puertolas aux éditions Albin Michel. Le résumé est plutôt succinct puisqu'en fait on nous explique que le matin je crois du 25 décembre, donc le jour de Noël, sur la place publique de la ville où on se trouve, d'ailleurs qui n'est pas trop citée, du coup une jeune femme, pardon j'arrête de rigoler, une jeune femme est assassinée au beau milieu de la foule. Et sans que personne ne voie ni n'entende quoi que ce soit, excepté potentiellement une personne qui se trouve sous le parapluie d'Adélaïde. Point. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Donc je ne sais pas exactement ce que ça raconte, hein, pour être honnête. Ce qui m'a clairement convaincue, en fait, c'est la phrase juste en dessous, quand on nous dit que Romain Puertolas est le maître des coups de théâtre. Et là... Moi j'adore être baladée en tant que lectrice, j'adore ne pas voir venir, j'adore sentir mon cerveau fonctionner, voilà, sentir tous les rouages qui se mettent littéralement en place. Et quand on nous dit que de rebondissements, fausses pistes, en fait, tel un Sherlock Holmes, on va mener une enquête littéraire qui nous emmènera potentiellement pas là où en fait on s'attendait. Eh ben moi je signe et je trouve la couverture vraiment très intéressante. Elle a ce côté un petit peu graphique que sait très bien faire Albin Michel. Et pour Romain Puertolas, donc c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est un personnage très intéressant qui a eu de multiples carrières, de multiples formations. Donc c'est assez sympa à découvrir, je vous laisserai checker tout ça vous-même en barre d'infos. En tout cas, à savoir, il a déjà écrit plusieurs succès. Il a déjà écrit l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.
moi je dis le titre Vent du rêve, qui je crois a déjà été adapté au cinéma. Il a aussi écrit en 2019 La police des fleurs, des arbres et des forêts, je crois, dans l'ordre à peu près. Voilà, qui a rencontré aussi un énorme succès. Donc bon, je vous avoue, moi je le connaissais pas avant, mais du coup je suis assez impatiente de découvrir Sous le parapluie d'Adélaïde. Alors pour le prochain titre, on reste dans la littérature adulte contemporaine avec un titre du coup qui est sorti en poche début 2020, je crois en début février, enfin il me semble, mais du coup qui est toujours sur les étagères, donc il a dû ressortir pour une raison ou pour une autre. Et c'est un titre qui était déjà sorti en amont, je crois en 2017 si je dis pas de bêtises, dans une autre édition et sous un autre titre, donc ça c'est assez rigolo. Il s'appelait je crois Recherche compagnon de voyage pour ultime escapade. Je crois que c'était ça le titre, pardon si ce n'est pas ça. En tout cas celui dont je vous parle aujourd'hui, bon c'est le même mais sous un autre titre, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre et moi on a déjà une histoire très particulière, je vous avoue que je l'avais vu passer, je connaissais déjà la couverture, voilà pour l'avoir vu et revu, mais c'est vrai que je m'attendais pas à m'arrêter en fait sur ce titre parce que je m'étais pas tellement intéressée au résumé de prime abord comme ça, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas tout à fait mon genre de lecture. Mais il y a quelques jours, du coup, je vous raconterai pas les détails de ma vie, mais en 2 mots. Une amie de ma maman, en fait, lui a parlé de ce livre, en fait, en lui demandant si je le connaissais, puisque elle a appris qu'elle allait côtoyer, en tout cas, l'autrice lors d'un futur mariage. Enfin bref, je passe les détails, en gros. Et donc voilà, et je lui ai dit évidemment que je le connaissais de nom, que je l'avais pas lu, mais voilà, que je le connaissais. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu sur le résumé. Et là, bah étonnamment, je me suis dit, oh, ah ouais, ce serait bien en fait que je le lise. Alors, dans ce road trip hyper émouvant à faire sortir les mouchoirs, mais apparemment pas larmoyant non plus. C'est juste que bon, apparemment c'est quand même ultra touchant, en même temps vous allez voir quand vous allez connaître le résumé. On va suivre Émile, je crois, un jeune homme Émile, qui doit avoir autour de 27 ans, et en fait qui apprend qu'il est atteint, alors je vous raconte pas... Pouf, déjà on prend une claque, puisqu'il apprend qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce, donc 27 ans c'est jeune, clairement, et donc en gros il lui reste je crois 2 ans à vivre ou un truc comme ça. Paf, déjà ça tombe comme ça. Et donc, ce que je comprends, ce que je peux totalement entendre, il a absolument pas envie de passer le temps qui lui reste à l'hôpital ou de façon larmoyante avec ses proches, parce que bon, voilà, c'est pas facile hein, du coup, ni pour les uns ni pour les autres. Et donc il décide en fait de partir, de se casser, de partir en voyage sur les routes, peu importe, mais voilà, de vivre sa vie, en tout cas la vie qui lui reste, donc voilà, sa vie. Et il passe une petite annonce pour trouver du coup un compagnon, une compagne de voyage pour voilà, pour l'accompagner sur les routes. Pas totalement fou quand même. Et donc étonnamment quelqu'un va répondre à cette annonce, une jeune femme, et ils vont donc partir sur les routes dans un camping-car je crois ou quelque chose comme ça. C'est ça, dans un camping-car, et ils vont aller alors je sais plus si je dis dans les Pyrénées ou je ne sais plus où, enfin bref, ils vont partir sur les routes et apparemment c'est drôle, c'est émouvant, c'est voilà, c'est plein de joie, d'espoir, d'amitié, etc. Enfin, pour avoir un petit peu écumé les avis sur internet et tout, les avis sont dithyrambiques les gars, mais dithyrambiques. Quand je dis que 99% des gens ont adoré la lecture, mais genre adoré, que ça les a profondément touchés, bouleversés, mais voilà, qu'ils ont vraiment apprécié cette lecture, même si voilà, à la fin du livre ils avaient la petite larme à l'œil parce que c'est émouvant. C'était pas non plus un tire-larme, hein, on n'est pas sur ce délire là, mais il paraît que c'est juste génial, donc j'ai un peu peur parce que j'espère ne pas en attendre trop, hein. Je me dis bon, après tout c'est pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de lire, donc c'est possible que ça me convienne pas à moi, mais voilà, j'y vais tranquille. Après, tranquille façon de parler, parce qu'on est sur un livre de poche, donc jusque là ça va, mais on est quand même sur un livre qui fait plus de 800 pages. Donc voilà. Écrit pas forcément tout à fait gros.
bon, normal quoi pour un poche, mais voilà. En tout cas, c'est une histoire du coup qui je pense va m'accrocher. Il y a de grandes chances malgré tout. On se demande tous comment on pourrait réagir et ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on baisse les bras de suite ou bah, est-ce que on prend ce qu'on nous donne? Je ne sais pas, je sais pas. Bref, je suis très impatiente de découvrir en fait du coup ce voyage initiatique avec Émile et avec Joanne, voilà, la jeune femme qui va l'accompagner. On reste dans la littérature adulte, mais on change complètement d'ambiance puisqu'on part sur, sur une légende hein, quand même, parce que j'en ai entendu mais que du bien aussi, du roman d'espionnage. Donc c'est un livre qui est sorti je crois en 2015, si je dis pas de bêtises. Après vérification, dans l'oreillette, on me dit bien que c'est 2015, donc il s'agit de Je suis Pilgrim de Terry Hayes aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce thriller haletant, on va suivre en fait l'histoire de meurtres, d'assassinats, de complots, etc., etc. Et le fil rouge étant en fait un agent secret, enfin un ancien agent du nom de code Pilgrim, du coup qui serait à l'origine de tout ça. Et bon voilà, je ne veux pas vraiment en savoir plus sur le résumé, c'est pour ça que les informations que je viens de vous donner sont très succinctes et vous dites quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Bref, c'est un thriller avec un peu d'espionnage, apparemment entre Homeland et la trilogie Jason Bourne, mais je sais pas comment on dit, mais bref, moi j'ai adoré. Donc voilà, c'est haletant, c'est de l'espionnage, c'est des complots et moi je kiffe. Donc, donc voilà, j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit, donc j'ai lu en 2-2 le résumé, c'est pour ça que je vous ai donné des informations qui ne servent à rien. Mais en gros on a compris, et donc c'est un petit bébé quand même, donc là pas loin de 900 pages encore, donc il y en a pour un moment, mais voilà, c'est un roman du coup thriller espionnage dont j'ai entendu parler il y a déjà pas mal de temps. Les gens qui en ont parlé, pardon mais je me souviens plus qui c'était, mais je sais que voilà, je l'avais noté parce que j'avais totalement confiance en leur avis. Je suis hyper impatiente de me lancer dans Je suis Pilgrim. Quand je l'ai vu en fait dans les rayons comme ça tout seul, abandonné, etc. J'ai dit non mais bah, c'est maintenant en fait, c'est voilà, faut que tu viennes avec moi. J'essaie de ralentir un petit peu, alors c'est pas hyper simple, je vous avoue. Mais voilà, avec du petit poche, je culpabilise un peu moins parce que voilà quoi, parce que ça coûte 2 voire 3 fois moins cher. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ensuite, on est toujours sur de la littérature adulte, mais alors là, comment vous dire, on parle de craquage en général, mais là moi pour celui-ci en particulier, là ça j'appelle un vrai craquage. Alors je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on est aujourd'hui je crois, alors vous allez voir, on est aujourd'hui le 21 octobre et on bouffe du Noël à toutes les sauces. Noël étant quand même le 25 décembre. Halloween n'est pas passé les gars. Eh ben non, on voit les sorties de films de Noël hein, qui s'annoncent tranquillou bilou, il y en a de partout. Alors pour les parutions littéraires, évidemment que oui, hein, commence à pleuvoir un peu partout, les comédies romantiques, etc. de Noël. Bon, non mais où sont les sorcières, où sont les fantômes? Bon ils sont là mais enfin à côté de Noël ça dénote un peu. Bref, pas de comédie à l'eau de rose sur le thème de Noël mi-octobre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc après je comprends du coup, ça sort, donc les librairies, les espaces culturels et tout mettent en avant ce qui arrive. Donc on se retrouve avec des étalages où on n'a que de la romance, que des couleurs de Noël, des choses qui brillent et tout machin. Et le pigeon de base, et voilà, il se fait avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors du coup, je suis tombée sur ce petit bébé. Et alors, pour le coup, alors oui, certes, j'ai craqué pour une comédie romantique de Noël, blablabla. Bon, ça arrive, hein, y a pas de honte, aucune honte. Si vous ne lisez que ça, mais c'est enfin, grand bien vous fasse, c'est très très bien.
aucun problème, à partir du moment où on lit, pourquoi pas, ça pourrait être un magazine de voiture ou de cuisine et ce serait déjà très très bien, donc aucun problème. Je ne critique pas hein, du coup ce genre de livre, mais c'est vrai que acheter de la comédie romantique de Noël mi-octobre, oui, je suis un mouton, je suis un mouton, je l'avoue, je suis un mouton. Bref, la fille commence déjà à préparer sa pile pour le Cold Winter Challenge, donc je vous parlerai plus tard. Bref, ou pour sa pile de Noël, hein, d'hiver tout simplement. Mais quand même, je suis contente d'avoir un petit, une petite anecdote croustillante à vous raconter sur ce livre. Alors, déjà je vous le présente, il s'appelle Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Mais déjà le titre il m'a tuée. Déjà il est trop long, enfin il est trop long, façon de parler, il est méga long. Et le truc de comment pas faire pitié, enfin moi j'adore, voilà, j'aime beaucoup le titre, il m'a beaucoup fait rire déjà. Donc de Johanna Bolouri aux éditions Hauteville, qui est en fait une maison d'édition, ou un label en tout cas, qui dépend des éditions Bragelonne, hein, du groupe Bragelonne. Ça étant passé, je me renseigne un peu sur le titre. Alors est-ce que je vous raconte ce que ça dit ? Oui, peut-être avant, et puis je vous explique la petite anecdote marrante après. Donc là, on va parler de Émilie, qui a 38 ans, donc qui a un super travail, des amis géniaux, un petit ami très très bien, enfin bref, tout est bien dans le meilleur des mondes. En plus, elle vit à, je crois, plus de 600 km de sa famille, qui est hyper envahissante, donc ça lui convient parfaitement. Et elle est super contente parce que, enfin, pour ce Noël-là, elle va leur présenter donc son petit ami ou fiancé, enfin peu importe, enfin son copain du moment. Sauf que le blaireau la largue en fait juste avant, donc elle est complètement désespérée et là évidemment elle va se tourner vers le voisin super relou, mais probablement très beau gosse, voilà, de son immeuble et voilà quoi. Ah, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais oui, j'ai appris j'ai appris à dire correctement cette expression il y a pas très longtemps. C'est pour ça que je la sors. Mais je pense que ça peut être super cool pour Noël, un petit moment, voilà, détente. Et alors moi, ce qui a achevé de me convaincre, c'est qu'on nous dit l'Écosse a aussi sa Bridget Jones. Et elle ne manque pas de piquant pour faire de Noël le plus épicé des réveillons. Rien qu'à ça, moi, j'étais convaincue. Et en plus, une très belle édition, hein, qui, vous remarquerez, qui brille de mille feux. Donc voilà. Et du coup, la petite anecdote rigolote, c'est qu'en rentrant chez moi, quand même, en préparant un petit peu ce book haul, parce que oui, ça m'arrive de préparer 2-3 trucs, je me renseigne donc sur ce bouquin et je m'aperçois que c'est une réédition. Jusque là rien de bien palpitant. La première version était sortie chez Milady, qui dépend aussi de Bragelonne, hein, en version grand format, je crois en 2018. Et donc celui-ci est en fait une réédition collector chez la maison d'édition Hauteville. Et alors le truc marrant, c'est que en fait il est censé, ou en tout cas il était censé sortir le 18 novembre 2020. Alors, comment vous dire que ça n'est pas un mirage, il est vraiment là. Donc voilà, je n'ai pas reçu de la maison d'édition, je rassure tout le monde, je l'ai acheté avec mes petits sous-sous en librairie. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je suis allée vérifier par exemple sur la Fnac. Alors sur la Fnac, il est toujours en précommande. Bon, sur Amazon par exemple, il est en commande. Alors je ne sais pas, il y a eu un cafouillage. Bon, faut dire qu'avec la période confinement, Covid, etc., bon, ça a décalé des choses, mais je pensais que ça repoussait les choses, pas que ça avançait des trucs. Mais enfin bon, voilà. Je dis, moi le pigeon numéro 1 l'a acheté. Enfin écoutez, ils ont bien fait de le sortir à ce moment-là, hein, quoi. Il y a des gens qui l'achètent, donc voilà. Ah, je me frapperais. Eh ben, évidemment, on n'allait pas passer un book haul sans sortir le prochain roman de la collection Roman éternel de RBA Collection, qui en fait reprend la Cranford Collection. Et donc là, c'est le titre Jane Eyre de Charlotte Brontë qui est sorti, et donc je me suis évidemment empressée d'aller le chercher donc en maison de la presse, parce que c'est Jane Eyre quoi, enfin c'est bon. Non, je les achèterai pas tous, hein, je vous promets, pas tous, mais celui-ci oui, et je crois que le prochain aussi, et après je crois que ça se calme un peu, il y en a 2-3 qui me bottent pas trop.
Mais voilà, c'est encore une magnifique édition. C'est en effet de la littérature anglaise du 19e siècle. Vous savez que j'adore ça. Il est sorti, je crois, pour la première fois en 1847. Ici, il fait un peu plus de 40 pages. Oui, bien sûr. Un chef-d'œuvre de 40 pages. Bah, quoique, pourquoi pas. De 440 pages. Il fait un peu plus de 440 pages. Donc c'est un beau bébé qui raconte en fait l'histoire d'une jeune fille. Alors, bonjour les malheurs, hein, c'est un peu, bon bref, c'est un peu la loose, faut dire. Elle est dans un orphelinat, ça se passe pas méga bien. Elle est, en fait à la base elle est recueillie par une tante mais qui ne l'aime pas. Alors voilà, alors qu'en fait c'est une gosse hyper, enfin voilà, hyper gentille, hyper sage et tout. Mais bon, elle la supporte pas, du coup elle finit par l'envoyer dans une espèce d'orphelinat, centre de détention, enfin bon bref, centre pour jeunes, une horreur. Donc je vous raconte pas les malheurs qu'elle subit, et elle finit par se faire engager comme gouvernante dans une famille, enfin voilà, par un homme pour sa nièce je crois. Et donc elle va évidemment tomber amoureuse de cet homme, vous vous en doutez, mais c'est pas si simple que ça. Et donc voilà, on est sur vraiment une ode à l'indépendance. Il faut bien l'avouer aussi, ce livre a été très apprécié par la société de l'époque, puisqu'elle montrait une femme vraiment aux mœurs irréprochables. Bref, on en reparlera, mais voilà, c'est un chef-d'œuvre de Charlotte Brontë, donc voilà, à découvrir et à redécouvrir. Le prochain ouvrage n'est pas de la littérature, c'est plutôt un livre pratique, de vie, enfin de cuisine, enfin bon, j'arrête de parler n'importe quoi, mais en gros il s'agit du deuxième ouvrage de Thibaut Geoffrey, donc celui-ci s'appelle Mes recettes Healthy numéro 2, et donc il est sorti chez Marabout, et Thibaut Geoffrey en fait c'est un coach sportif, donc qui est très connu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec sa compagne également, qui est une influenceuse, comment dire, fitness et healthy, enfin bref, de vie. Et Thibaut Geoffrey, donc c'est comme je vous dis, un coach sportif qui a mis en fait en place tout un système, c'est pas tout un système, c'est juste une hygiène de vie bien particulière avec des exercices sportifs très particuliers. Il est notamment spécialiste des HIIT. Vous savez, c'est les exercices à haut rendement et assez court, puisqu'ils ne font en moyenne que 20 à 30 minutes, mais c'est apparemment très efficace. Donc moi je le suis depuis un petit moment, ça se voit pas parce que je suis pas très assidue, mais j'avais déjà eu son premier bouquin. Et en effet, il vous propose en fait tout un livre de recettes. Donc là, c'en est des nouvelles, mais les premières étaient déjà très intéressantes. Le livre est en fait séparé en plusieurs parties. Vous avez des recettes pour le petit déjeuner, des recettes qu'ils appellent low carb, donc c'est plutôt en calories assez léger. C'est pour les repas en fait qui sont les plus éloignés, que ce soit midi ou soir, qui sont le plus éloignés des entraînements. Vous avez les recettes pour le post-training, donc là vraiment les recettes proches entraînement, donc avec des bons apports du coup pour pouvoir s'entraîner. Et puis vous avez les recettes pour les encas. Et alors honnêtement, on est sur des recettes pour le coup, alors on n'est pas du tout sur une question de régime, on est bien plutôt sur un rééquilibrage alimentaire, oui, entre guillemets. En tout cas, c'est des recettes avec de super bons ingrédients. En général, beaucoup de choses en fait, vous n'avez pratiquement rien de transformé. Le but, il s'appuie énormément sur ça. Alors bon, forcément, hein, de temps en temps, oui, mais très peu finalement, vraiment que des produits frais pour la plupart. Et puis on est sur des recettes plutôt assez faciles, assez rapides, mais hyper goûteuses. C'est vraiment... moi j'ai découvert des choses dans le premier. Oh,
maman, vraiment délicieuse, donc je suis super contente de pouvoir les refaire de temps en temps. Après, j'ai honnêtement pas pris assez de temps ces derniers temps, mais voilà, quand j'ai vu son deuxième sortir, vu que j'ai pas le premier à disposition puisqu'il est toujours en carton, et ben voilà, j'étais ravie de pouvoir retrouver et de pouvoir redécouvrir et découvrir voilà, de nouvelles recettes un petit peu sympas. Alors je vous ai mis quelques images, mais moi perso ça me donne trop faim, hein. Donc voilà, donc du coup on est bien sur un livre de recettes et voilà, vous avez une petite partie au début sur casser les préjugés, adieu les régimes restrictifs, son état d'esprit, ses objectifs, blablabla. Donc voilà, c'est plutôt sympa. En plus, c'est vraiment une personne, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui est hyper sympa à suivre. Donc voilà, toujours hyper positif et tout, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on n'est pas sur de la littérature hein, que je vous présente actuellement, mais celui-ci j'avais envie de vous le partager. Et pour finir, je voulais vous parler bande dessinée, puisque 3 volumes sont sortis dernièrement, et que je ne pouvais pas attendre, honnêtement je ne pouvais pas attendre. Alors oui, vous avez ma petite collection juste derrière, donc en effet le 7e tome de la série Dad est sorti. Il s'agit de La Force Tranquille, donc par Nob, chez les éditions Dupuis, et ça c'est ma petite série chouchou. Ouais, enfin je sais que j'en ai beaucoup de séries chouchou, mais celle-ci c'est ma petite série que j'ai commencé en début d'année. En fait, les premières BD que j'ai achetées, Dad en faisait partie, et je suis vraiment... Enfin voilà, je suis tombée vraiment en amour avec cette BD. Elle est vraiment excellente. Donc c'est une BD tout public, hein, à partir de 9 ans a priori. Et donc ce tome 7 est sorti au début du mois d'octobre, si je ne me trompe. Il fait 48 pages. On suit en fait l'histoire d'un papa célibataire qui est un comédien un peu raté, enfin bref, adolescent attardé, etc. Mais bon, c'est un papa poule qui a 4 filles de 4 mères différentes, je vous raconte pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont aussi différentes les unes des autres. Elles ont des caractères, mais alors totalement opposés. Je vous raconte pas l'anarchie, mais c'est hyper sympathique et touchant à suivre. On va suivre toute cette petite famille lors de scènes de vie assez... humoristique, assez parfois ironique, mais aussi touchante. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de les suivre. En plus, les dessins de Nob sont hyper agréables, la colorisation est hyper vibrante, enfin vivante, du coup c'est super chouette. Donc voilà, c'est un plaisir, je suis ravie que ce tome 7 soit sorti. Voilà, je me fais un plaisir de le découvrir très bientôt. Alors le prochain volume dont je vais vous parler est en fait le premier tome d'une BD qui est sorti je crois le 30 septembre, il me semble, mais voilà, je l'avais vu déjà passer beaucoup sur les réseaux sociaux, je suivais déjà l'illustratrice, donc qui est aussi d'ailleurs l'auteur, enfin bon bref, mais je la suivais déjà sur les réseaux sociaux, donc j'avais une telle hâte que ce premier tome sorte. En plus, c'est une maison d'édition que j'ai découvert cette année déjà avec un premier titre que j'ai adoré. Donc j'arrête de teaser. Il s'agit de Spirit, donc la BD Spirit avec le premier tome Tunguska de Mara aux éditions Dracou. Regardez-moi juste cette splendeur, mais c'est hallucinant. Enfin, autant les images que j'avais déjà vues passer me donnaient tellement envie, mais alors je vous assure qu'en vrai c'est un objet livre, BD, l'objet livre-BD, absolument magnifique, donc je suis ravie, j'ai qu'une hâte, c'est de la découvrir. Alors je vous raconte, vous vous en doutez, avec un nom pareil, on va parler de fantômes évidemment. On va suivre ce personnage, Ian Davenport, dans le New York des années 30 il me semble, qui est en fait un spiritologue, donc qui est un chasseur de fantômes, mais plutôt en fait il préfère les étudier a priori d'après ce que j'ai compris, et il va être embrigadé en fait dans une histoire de meurtre totalement inexpliquée, et dont en fait ses collègues spiritologues en fait sont les victimes. Donc du coup il va être un petit peu désespéré parce que personne ne veut le prendre au sérieux, hein, d'où son métier, la police ne le prend pas au sérieux, et donc il va être amené à travailler, enfin du coup à demander de l'aide plutôt à des journalistes, et donc à cette journaliste Nell Lovelace, donc en particulier cette jeune femme qui est un petit peu comment dire
sceptique, mais voilà, qui va accepter finalement bon gré mal gré de l'aider dans son enquête, et ils vont se lancer sur la piste donc de faits étranges qui se sont déroulés suite je crois à l'explosion en Sibérie, je crois. Ouais, en Sibérie, c'est ça, donc à Tunguska, et donc voilà, et le talent alors je ne sais pas le talent d'autrice parce que du coup je n'ai pas encore découvert la BD, mais rien que le talent d'illustratrice donc de Mara, et moi ça me laisse sans voix. Oh, j'adore, ça me donne trop envie, rien que la couverture, honnêtement les gars, rien que la couverture, je suis déjà dedans à fond. Et alors on arrive enfin au dernier titre, il s'agit encore d'une BD, je vous l'avais annoncé dans les sorties livresques du mois d'octobre, c'est un 3e tome d'une série que j'ai déjà commencé, une série jeunesse, qui parle d'une petite fille qui s'intéresse à des animaux un petit peu particuliers, vous l'avez compris, il s'agit du tome 3 de Sorceline, donc au cœur de mes origines, par Sylvia Douillet et Paola Antista, donc aux éditions Glénat dans la collection Vent d'Ouest, bien sûr. Et donc on voit ce 3e tome, alors j'évite de vous mettre la lumière en plein dedans parce que ça réfléchit trop, bref. Mais elle est juste superbe. Donc je vous invite à aller voir donc ma petite vidéo sur le sujet, qui sera peut-être là d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, donc voilà, je vous la présentais je crois en fin de vidéo. Je vais pas vous refaire un petit speech, hein. On suit une petite fille et qui en fait adore les animaux, mais les animaux fantastiques évidemment. Donc voilà, et c'était super sympa, il y avait juste quelques petits soucis de transition, mais à part ça c'est un pur bonheur à suivre, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite de ces aventures. Voilà pour moi, j'ai été ravie de vous faire cette petite présentation, j'espère que vous avez tenu le choc. J'ai essayé d'être un peu plus raisonnable, mais là voilà, j'y vais doucement mais sûrement, je ralentis le rythme, parce que bon, à un moment je vais plus de toute façon avoir de place, donc je n'aurai plus le choix. Je suis ravie en tout cas d'avoir pu vous présenter donc toutes ces nouvelles acquisitions, toutes ces futures aventures. J'ai vraiment hâte, je ne sais même plus où donner de la tête tellement j'ai envie de tout lire. Voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, probablement mercredi prochain si tout va bien, si je ne vous fais pas un autre petit truc d'ici là, mais normalement c'est bien mercredi prochain qu'on se retrouve, pardon, je réfléchis en même temps, tout va bien. Enfin bon, j'espère que du coup tout se passe bien pour vous, que votre semaine sera particulièrement belle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.